Franchement, une bonne communication, une bonne présentation, et puis de faire quelques deals pour que tu te fasses un historique et un track record pour qu'après, quand tu essaies de lever des capitaux, tu peux dire: «Bah, tu sais, j'en ai déjà fait 3 comme ça, là, c'est le quatrième, embarque avec nous» et heu et ça, je pense que Yes. quelquefois, c'est un peu sous-estimé. Bah, j'ai une question sur, la prise de décision. Comment est-ce que je décide, pour embarquer des personnes stratégiques, d'aller soit sur du prêt privé, soit sur du partenariat, c'est-à-dire des personnes qui vont prendre des participations dans le deal? Parce que, forcément, même si les 2 peuvent amener au même résultat, dans un cas comme dans l'autre, je suis beaucoup plus avantagé en fonction des interlocuteurs qui sont en face de moi. Quels sont les éléments pour toi, avec ton expérience à toi, qui me permettent de décider d'aller, sur, soit le prêt privé, soit sur du partenariat, avec ce que ça incombe comme conséquence? Parce que Mmh. si on parle de partenariat avec des participations, ben, c'est comme du mariage, donc Ouais, c'est du one shot, quoi. Donc on est marié pendant plusieurs, années, même après la revente, parce que je sais que après, le flip, si jamais il y a un flip, tu es quand même responsable pendant quelques années de ce qu'il peut avoir comme conséquence dans ce que tu as vendu, quoi. Si jamais il y a un truc, je sais pas, ma question est un petit peu claire? ouais, absolument. Déjà, dans le partenariat, c'est un peu comme dans n'importe quelle relation. Déjà, avant de se marier, on date. Tu sais? On saute pas en partenariat, il y a personne qui se rencontre un soir puis qui se dit: «On va se marier demain». Pas comme ça que ça marche. Avant de se marier, Mmh. on va souper ensemble, on fait des activités, on passe du temps, on voit si on s'entend bien. La deuxième chose, c'est que pour entrer en partenariat, il faut être complémentaires. Si on est pareil, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est se mettre avec des gens qui ont un set de skills qui est différent du nôtre. Par exemple, il y en a qui sont très forts d'un côté technique, mais pas du tout en finance. Puis après, il y en a qui sont très forts en finance, mais pas du tout du côté technique. Donc ça, eux, peut-être qu'ils peuvent bien s'entendre parce que leur union fait qu'ils ont des traits et des capacités qui s'additionnent. Donc ils deviennent plus forts ensemble. Pour revenir à ta question, la de se mettre en partenariat, déjà, il faut que chaque partenaire apporte quelque chose au groupe. Il y en a qui va être très fort en marketing, il y en a un qui va être très fort en financement, il y en a un qui va être très fort en prospection, il y en a un qui va être très fort en gestion, il y en a un qui bref et il faut que chaque personne apporte quelque chose que les autres n'ont pas. Comme ça, après chacun devient responsable de cette partie-là et moi, dans les bons partenariats que j'ai vus, les gens sont capables de se dire: «OK, on a identifié un deal», un des on va dire qu'il y en a 4. Un des 4 a identifié un deal, ils se mettent d'accord que, OK, ils rentrent, ce deal coche toutes les boîtes de critères qu'on a de quel genre de deal est-ce qu'on veut faire. Après ça, il y a une personne qui est responsable pour le financement. Il tient les autres au courant, mais c'est lui qui travaille dessus. Après ça, le financement est fait, on a acquis la bâtisse. Après ça, il passe le dossier maintenant au celui qui va faire la construction, le contracteur. Alors lui, il a une équipe, pas forcément lui qui va prendre le marteau, la perceuse, et cetera évidemment. Il a une équipe, c'est lui qui gère ça, il garde tout le monde au courant. Et une fois que la bâtisse, elle a été construite, elle est stabilisée, optimisée, bah, après ça, ils prennent tout le dossier et ils le passent à celui qui va faire la gestion. C'est lui qui va être responsable de ce volet-là. Maintenant, pendant tout le cycle, là j'ai découvert j'ai décrit 4 étapes majeures. Tout le monde va toujours être au courant de ce qui se passe. C'est juste qu'il y a quand même vraiment une personne qui est responsable de cette étape-là et c'est lui qui gère ça, qu'il ait plus de connaissances, qu'il ait plus de connexions, qu'il ait plus de peu importe. C'est lui qui est responsable et lui, c'est ce qu'il apporte au partenariat. Yes. Donc, et est-ce que quelqu'un qui a juste du cash, parce que c'est un apport financier, bah, c'est un argument suffisant pour, juste être rentrer dans un partenariat? J'ai beaucoup de cash, j'ai pas forcément les skills en immobilier, mais je peux mettre beaucoup, beaucoup de cash qui te permet aussi forcément Ça de peut? beaucoup leverager, Mmh. ou alors il y aurait, il faudrait, en tant que celui qui apporte le deal, plutôt le convaincre d'être juste prêteur privé, quoi. Ça dépend ah oui, pour revenir à ta question, de ça dépend du degré de risque.
avec lequel chaque participant est confortable. Il y en a qui se disent: «Moi, si c'est juste pour mettre de l'argent, il faut que j'en fasse partie, il faut que je sois propriétaire». OK. En fonction de ton profil d'investisseur et ton degré et ta tolérance de risque, ça, c'est ta préférence. Il y en a qui, au contraire, diraient: «Non, non, 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 moi, je suis prêt à prêter X montant d'argent. Par contre, je veux pas être propriétaire et je vais mettre, moi, une hypothèque légale sur le bâtiment que si jamais tu ne me payes pas, je saisis la bâtisse». Ça dépend du degré de risque et de la participation. Il y en a qui ont de l'argent et qui disent: «Regarde, moi j'ai de l'argent, sauf que j'ai pas le temps de m'en occuper. C'est pas vrai que les week-ends j'ai envie de faire ça. Donc comment est-ce qu'on peut le structurer pour que mon argent travaille, mon argent aide tout le monde, mais moi j'ai une responsabilité très limitée dans, j'allais dire, dans le succès, dans l'évolution de cette entreprise». Ça dépend de la tolérance et du degré de risque de chacun. Mmh mh. Yes. So, je voudrais qu'on passe avant de passer sur la construction, il faut qu'on boucle un petit peu sur, les deals hors marché. On en parlait tantôt qui Mmh. était, ton credo. Ah oui. C'est toujours actuel? Ouais, et en fait, c'est pas vraiment que déjà notre 1er deal là, le fameux simplex que j'ai décrit, celui-là, on va le trouver sur le marché. On l'a acheté avec un courtier. C'est juste qu'après, on a commencé à en trouver d'autres. En fait, ça a commencé avec un dans notre quartier à Verdun, où qu'on a trouvé complètement par hasard, hem et c'est ma femme qui l'a trouvé, qui l'a identifié. Une un bâtiment, en fait, ça, c'est un petit trick pour tous ceux qui écoutent, c'est que nous, quand Comment on elle voit, s'appelle? Il faut qu'on elle s'appelle Rosalie on Anne. dédicace. Salut à toi, Rosalia, Rose. un amour. J'ai beaucoup de On te chance que ce dédie soit, cet épisode. ouais, je lui dédie cet épisode, c'est grâce à elle. En fait, on a ça, c'est un petit trick. Quand vous voyez un bâtiment qui a un avis légal sur la porte, allez lire ce que c'est. On apprend plein de choses, et nous, c'est ce qui s'est passé. Il y avait un avis légal d'éviction du bâtiment pour insalubrité. C'était un petit duplex dans Verdun qui payait pas de mine, qu'on voyait qui manquait d'amour, et en fait, donc on s'est dit: «Ouh là là, ça, on va contacter le propriétaire», et c'était une dame un petit peu âgée qui était prête à s'en séparer, et donc c'est ce qu'on a fait, et c'est juste qu'on a trouvé ça plus simple. En fait, ça a été plus simple d'un point de vue négociation, mais la transaction a pris plus de temps, heu et on a commencé à devenir assez bon à prospecter, à comment trouver les propriétaires et comment en gros, leur faire une offre, et à bien les écouter pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils seraient vendeurs, de quoi ils ont besoin, et comment est-ce qu'on peut rendre ça le plus facile possible pour eux. Parce qu'en fait, les gens ont envie de faire des transactions faciles et quelquefois sont prêts à accepter un prix plus bas pour que la transaction soit facile. Je sais que ça paraît ça va peut-être à l'inverse de ce Ouais, que la charge certaines, mentale, quoi. Est-ce voilà, que surtout dans des deals peut-être de succession et tout, ils ont ou de exactement. séparation, ils veulent ne plus rien avoir avec l'autre Ils personne veulent donc vite, rapide, ils veulent juste passer à autre chose, ils veulent juste la certitude qu'on va vraiment le faire. Ils veulent pas que dans 2 ouais, mois après, on dise: «Ah finalement, ça quitte marche à pas, perdre j'aurais». quelques centaines, quitte à Ouais, perdre un petit peu d'argent, quoi, ouais. exactement, et donc en fait, on en a fait quoi? On en a fait 2 ou 3 comme ça, et en fait, on s'est aperçu que, bah, c'est tout à fait faisable, parce que ce qu'il faut réaliser, c'est que le marché, on va dire sur 100, c'est 100 le marché. Tout ce qui est transigé tous les jours en biens immobiliers. En tout cas, ça, je vais vous décrire une espèce de règle de base, en tout cas au Québec. Il faut imaginer qu'il y a 3 tiers, et que le premier tiers, c'est les propriétés qui sont listées avec les courtiers. Ça, c'est ce qu'on appelle le marché. Ça, c'est ici quand on va sur Centris ou sur, realtor.ca, c'est ce qu'on voit qui est listé. C'est un tiers. Le deuxième tiers, c'est ce qui est avec des courtiers, mais qui n'est pas affiché sur le marché. C'est ce qu'on appelle des pocket listings. C'est-à-dire qu'il y a un vendeur qui vient vers eux et dit: «Ouais, j'ai telle propriété, j'ai envie de la vendre». Mais tu sais, juste envoie ça dans ton réseau, tu es pas forcément obligé de l'afficher. OK. Le troisième tiers, c'est en fait de propriétaire à propriétaire. Donc ça, c'est des propriétés qui se vendent directement de l'un à l'autre, sans être affichées sur le marché, sans être passées par un courtier. Donc, quand on parle à des courtiers, en fait, on a une visibilité sur à peu près
2 tiers du marché. Quand on parle directement à des propriétaires, on a une visibilité sur un autre 2 tiers, le tiers qui est décalé. Et donc, nous, on s'est toujours aperçu que, OK, mais des deals, il y en a plein, mais c'est pas juste ce qui est affiché sur le marché, listé en ligne sur Centris. Il faut aussi regarder ce qu'il y a ailleurs en parlant directement aux propriétaires. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que quand un propriétaire vend, on règle un problème pour lui. Ils veulent s'en débarrasser pour X raisons.